Django a donc eu un début dans la vie assez compliqué. Et en fait, on m'a pas tout de suite parlé de handicap. C'est-à-dire que j'ai découvert toute seule, en fait. Cette personne, c'était tellement puissant, tout ce qui s'est passé pendant sa toute petite enfance, qu'en fait, la priorité, c'était qu'il soit vivant et qu'il reste en vie. Et ensuite, après les opérations de tous ses organes vitaux, s'est posé la question de l'orientation. Donc il est allé dans un jardin d'enfants. Déjà, il y a une assistante maternelle qui était formée, donc il savait que Django avait besoin d'une attention particulière. Ensuite, il est allé à l'école. J'ai bataillé pour qu'il aille à l'école. Donc j'ai surfé sur la loi 2005, vu qu'il est né en 2000, etc. Donc il est allé à l'école maternelle, primaire, etc. Et en fait, dès que ces problèmes somatiques ont été réglés, c'est là qu'il s'est mis en fait à se développer, à mieux marcher. Je ne vais pas dire à entrer dans la communication parce qu'il n'était pas du tout dans ça, donc c'est vraiment très difficile de communiquer avec lui. Et bon, il est allé dans un centre de loisirs aussi à Parité. C'est-à-dire qui accueille les enfants en situation de handicap et qui ne sont pas en situation de handicap. Donc la petite enfance, j'en ai pas. Bon, j'ai toujours été présente auprès de mon fils, donc j'en ai profité en mode plus. Et j'ai profité en fait de chaque âge de développement avec beaucoup d'espoir à chaque fois, vu que c'était un syndrome non étiqueté. Donc en fait, j'y croyais toujours, quoi. Quand il a commencé à marcher réellement vers l'âge de 5 ans, parce qu'avant il était trop faible pour marcher, je me disais, bon, il marche, donc c'est bien. Après, je me disais, bon, l'année prochaine, il va parler. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau de la marche, que si les enfants marchent, parce qu'en fait, les enfants qui sont porteurs du syndrome de la DNP marchent assez tardivement. Mais ensuite, pour marcher, ça veut dire, c'est pas uniquement se déplacer, c'est savoir s'orienter, seul de préférence, être résistant à la marche. En fait, dès qu'un enfant marche, on est content, mais ensuite, il faut que la marche soit raisonnée, et ça, c'est pas possible, parce qu'il a toujours, je pouvais pas le laisser marcher dans la rue tout seul. À l'âge de 5 ou 6 ans, ou même quand on allait au square avec les jeux, etc., c'était toujours... en fait, le décalage s'est creusé petit à petit. Concernant le sommeil, Django n'a pas dormi pendant 18 ans. Et au moment donc de la préadolescence et de l'adolescence, il ne dormait pas. Donc quand il était tout petit, il dormait parce qu'il était malade. Mais dès que tous ses organes ont été opérés et qu'il a commencé à se développer, il passait des nuits blanches. C'est-à-dire que pendant de ses 6 ans jusqu'à ses 18 ans, donc pendant 12 ans, j'ai pas dormi. Où je dormais 3-4 heures par nuit seulement, et le lendemain j'allais travailler. Et voilà. Et donc il y avait des problèmes, d'importants problèmes de sommeil.